Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est iMage, on est parti pour les news crypto de ce 3 mars 2021. Alors pas beaucoup de news, du coup on va être assez rapide aujourd'hui. On commence avec JP Morgan qui ajuste sa position et estime que le Bitcoin a atteint les 130 000 $ à long terme. Parce que oui, prétendre 1 million de dollars quand le Bitcoin n'était qu'à 10 000 $, ça a laissé des gens un peu perplexes. Alors que là, prétendre presque un x2 sur le long terme, ça peut intéresser plus de gens. Dans une récente note, JP Morgan estime que le Bitcoin pourrait atteindre 130 000 $ à long terme. Le BTC deviendrait de plus en plus attrayant pour les institutionnels qui recherchent des actifs ayant une faible corrélation avec les marchés traditionnels. C'est tout à fait très intéressant, tout simplement. J'ai un petit bug de cerveau. Il dit que mécaniquement, le prix du Bitcoin devrait augmenter jusqu'à 130 000 $ pour correspondre à l'investissement total du secteur privé de l'or. Donc, c'est pour avoir toute la market cap de l'or, ou du moins l'or en circulation, en Bitcoin, avoir la même équivalence. Puisqu'ils ont approximativement le même fonctionnement, le même principe, être une réserve de valeur. Voilà, donc JP Morgan qui se veut plus rationnel quant à l'avenir du Bitcoin. Mais bon, même si on veut tous que le Bitcoin soit 1 million. La Professional Fighters League lance son fan token en association avec Chiliz. La plateforme Socios.com et la PFL lancent un fan token destiné aux amateurs de sport de combat. Les détenteurs de token PFL pourront notamment voter pour attribuer des primes aux combattants. C'est intéressant. Voilà, donc encore une fois, Socios qui continue. Là, cette fois-ci, on voit dans les sports de combat, plus dans le foot ou quelque chose qui tape. Et aussi, en parallèle, l'UFC, donc le plus grand championnat de MMA au monde, est également partenaire avec la startup Chiliz. Le CHZ permet aux fans de MMA d'acheter des billets pour assister à des combats, des événements privés et recevoir diverses récompenses selon leur engagement. Toutefois, ce partenariat ne prend pas la forme d'un fan token. Voilà. Peut-être qu'après ils sont un petit peu plus tatillons, ils attendent un petit peu. Et donc le PDG, Alexandre Dreyfus, donc FR, Cocorico, a dit que en s'associant avec Chiliz, l'UFC a désormais accès à un public captif de fans de certaines des plus grandes organisations sportives de la planète, créant ainsi une occasion sans précédent d'attirer de nouveaux adeptes. On va voir ce que l'avenir nous dira. Très vite, Chainlink arrive sur Polkadot. Les parachains construites sur le protocole Polkadot peuvent désormais intégrer nativement les oracles de prix Chainlink. Cette nouveauté profitera à l'entièreté de l'écosystème Polkadot et aux projets centrés sur la finance décentralisée. Chainlink, pour ceux qui ne savent pas, qui est dans le top 10 depuis très long moment, ça permet d'avoir des données de prix exactes à un moment T, pour éviter tout ce qui est problème de smart contract, etc. Voilà, il donne tout ce qui est prix et informations à la blockchain. Voilà. Et donc, ce sera disponible sur Polkadot. C'est une très très bonne nouvelle. La Thaïlande débutera les essais de son BAT numérique en 2022. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement pour supprimer le cash et pour contrôler plus simplement la population sur les flux d'argent. Voilà. Pourquoi pas, après tout, les petits pays comme ça, on peut se faire, on peut transformer facilement le cash en MNBC. Coinbase, pourquoi est-il plus rentable d'acheter de l'action Coinbase que du Bitcoin ? Tout simplement, grâce au vieil adage, pendant la ruée de l'or, il était plus rentable de vendre les pioches. Et Coinbase est tout simplement le plus gros broker, on va dire, de crypto-monnaie dans le monde. Et surtout le premier historique, c'est vraiment le pilier. On est tous rentrés par Coinbase. Et donc pourquoi acheter des actions Coinbase ? Tout simplement parce qu'on s'expose aux cryptos sans vraiment s'exposer aux cryptos. Et ça resterait donc très intéressant pour le marché. Je vous rappelle, il y a quelques jours, on avait dit que l'action Coinbase devait être lancée entre 300 et 350 $ l'action. Et là maintenant, sur FTX, elle est déjà à 475. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, tout simplement, cette introduction en bourse qui peut être historique. En 2007, on avait Nabila
Et en 2021, on a Paris Hilton qui est très excité par Bitcoin. Est-ce que c'est l'effet Nabila? Je ne sais pas. Une mode qui fait tourner les têtes. Décidément, tout le monde parle de Bitcoin et pas seulement dans la sphère économique et financière. Aujourd'hui, là, c'est la célébrité US Paris Hilton qui s'exprime sur le sujet du roi des cryptos, mais aussi sur celui des NFT. Comme par hasard, elle semble vraisemblablement friande de cet univers. Ouais. Voilà. On va pas sur la CNBC. Paris Hilton, très excité à propos de Bitcoin. Je pense qu'on commence à avoir des effets Nabila qui arrivent, peut-être des effets top qui arrivent, on sait pas. Parce que quand Nabila a dit qu'il fallait acheter du Bitcoin, c'est qu'il fallait vendre du Bitcoin. Donc là, est-ce que c'est la même chose? Je vous laisse en juger. Aujourd'hui, nous avons le Wing qui nous fait une poussée du Seigneur à 110% en 24 heures, avec 362% en 30 jours. Insane. Ceux qui ont hold ça, simplement GG à vous, hein, à vous la Lambo. Là, vous l'avez mérité. Donc, Helium, BitTorrent, Bitcoin Standard Hashrate, Titan Swap. C'est sur Tron, ça. Hein. Titan Swap. Je crois que c'est sur Tron. Tron, forcément, Just. Évidemment, je vois que c'est l'écosystème Tron hein, qui est en train de pousser. Peut-être qu'ils ont annoncé des trucs. Hein. Je suis pas au courant de tout. Je ne peux pas être au courant de tout, c'est pas possible. D'ailleurs, je citais Julien Bouteloup qui disait que dans la DeFi, dormir est un crime. Et je peux le comprendre. Kyberswap, ZK qu'on a vu hier, Funfair, etc., etc. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner. Et je vous dis donc pas demain, mais à lundi pour des prochaines news. Bisous.